Certains fruits du démon sont bof, mais bien utilisés, ils deviennent super forts. Il y a aussi certains fruits qui sont forts et bien utilisés. Mais là, on n'est pas là pour parler d'eux. On est là pour parler des fruits qui sont hyper puissants, peu importe qui les a mangés. On est là pour parler de quand les pouvoirs sont beaucoup trop fumés. C'est parti. Déjà, on va commencer par les logias. Tous les logias. Forcément, si tu deviens intouchable à part avec du haki, t'es plus fort que 99% des habitants de Grand Line. Donc ouais, même si t'es nul, que tu t'entraînes jamais, et bah n'importe quel logia te rendra quand même fort. Tu me crois pas, hein? Tu penses direct aux amiraux, parce qu'ils s'entraînent, parce qu'ils ont aussi le haki et qu'ils se servent pas que de leurs fruits. Mais est-ce que t'as pensé à Caribou? Là, je vois que tu réalises. Le mec est éclaté, hein. Mais avec son logia, bah faut quand même faire attention. Et là, avant de continuer la vidéo et donc de tricher, tu vas dans les commentaires pour me donner tes propres idées. Des fruits qui sont hyper forts, peu importe qui les aura mangés. Pendant qu'on est sur les premiers qui sont un peu à part, il faut quand même que je mentionne Vegapunk. Le fruit du ciboulot. Si tu suis mes vidéos, tu sais que pour moi, ce pouvoir, il est extrêmement puissant. Vraiment, c'est sûrement le fruit le plus fort au final. Même si au combat, il vaut rien, le mec est l'homme le plus intelligent du monde et de très très loin. Regarde juste tout ce qu'il a pu créer. Et malheureusement, on sait rien de Vegapunk avant qu'il mange ce fruit. Donc, j'imagine qu'il lui doit tout en termes d'intelligence. Peu importe qu'il l'aurait mangé, il aurait été tout aussi intelligent. Par contre, son grand cœur et son sens de la justice, ça, il les avait déjà. Maintenant, parlons d'Absalom et de Shiryu. Bien sûr que le fruit a encore plus d'intérêt pour Shiryu parce qu'il était déjà très fort avant. Mais même sur Absalom, c'était déjà grave fort. Imagine juste Nami qui le mange, c'est pour que là tu réalises. Oui, j'ai bien dit Nami. Nami la voleuse. J'espère que tu percutes, les vols les plus rentables de l'histoire jamais commis. Sans parler du fait que le fruit permet aussi de rendre les objets invisibles. Donc je maintiens, ce fruit il donne un pouvoir de fou. On a parlé de Shiryu, hein, mais Magellan. Non, sérieusement, hein, le pouvoir est cheaté à mort. C'est pas un logia, hein, je le rappelle parce que je sais que ça a du mal à rentrer pour certains, donc il est pas dans la catégorie des logias qu'on a mis au début. Magellan versus Luffy, c'est un no match. Il l'a déglingué. Sans l'intervention d'Ivankov, bah il serait mort notre petit Nika. Ok, c'est un des rares fruits qui a un effet secondaire. Le gars, il passe sa vie aux chiottes. Mais la puissance que ça lui donne, mais ça aussi c'est quelque chose. Je suis désolée, hein, ça vaut le coup de passer sa vie aux chiottes, hein. Je pense que juste, on peut résumer ça. Magellan, contre n'importe qui pourrait pas éviter ses attaques, il gagne. On n'a pas vu de limite à la quantité de poison qu'il peut déployer. Et en plus, son truc il est corrosif, hein. Ça veut dire que même sur les matériaux et tout, ça défonce tout. Magellan seul, il avait pas l'air particulièrement puissant. On n'a pas du tout vu de haki, rien du tout. Mais juste avec son fruit, le gars est directeur de la prison la plus sécurisée pour les pirates. Son fruit, c'est un cheat code. Y a pas d'autre mot. On va parler de 3 fruits d'un coup. Ils ont pas les mêmes pouvoirs, mais ils fonctionnent pareil. Foxy avec son Ramolobim, Perona avec son fruit de l'ectoplasme, et Hancock évidemment qui peut changer les gens en pierre. Pour Hancock, il y a quand même une condition. Les ennemis qu'elle vise doivent être sous son charme. Donc a priori, faut que l'utilisateur soit d'une grande beauté pour que ce soit efficace. Et je dois ajouter directement une précision. On n'a aucune confirmation que le haki peut contrer le pouvoir de ces fruits. C'est surtout pour parler de ce point que je les mets ensemble. On va les détailler après, t'inquiète. Bref, on peut me dire qu'il n'y a pas non plus de confirmation que le haki ne protège pas contre ses pouvoirs. Mais moi, j'ai un gros doute. On a quand même quelques exemples qui vont plutôt vers le fait que le haki ne protège pas de ses pouvoirs. Et là, je parle même du haki des rois. Et tu vas me demander quels exemples? Déjà récemment. Barbe Noire a envoyé 2 commandants sur Amazon Lily pour essayer d'attraper Kobe qui était sur place. Sauf qu'ils ont rencontré Hancock sur leur chemin et qu'elle les a clairement pas laissé faire. Elle a changé tout le monde en pierre. Il y a que Kobe qui a résisté parce qu'en gros il a tourné la tête et c'est tout. Certes, on n'a pas vu directement les commandants en question utiliser du haki, mais faut arrêter, hein. Je vois pas à quel moment des commandants d'un empereur auraient pas de haki. Et là, je te parle pas de haki des rois, hein. Je te parle de l'armement et de l'observation, les haki de base. En tout cas, moi j'y crois pas. Et surtout, de toute façon, dans la même scène, juste après, Barbe Noire arrive, il veut récupérer ses commandants et récupérer Kobe au passage. Et là, il se bat pas avec Hancock, il résiste pas à coups de haki, hein. Non, il a fait beaucoup plus simple, il l'a chopé par le cou pour qu'elle puisse pas utiliser son pouvoir. Moi je suis désolée, hein, pour moi c'est clair, le haki ça protège pas, il faut juste l'empêcher d'utiliser ses capacités. Et ça se fait pas avec du haki, ça se fait physiquement. Et je suis désolée, hein, mais pour moi ça prouve que même lui, il pourrait rien faire contre elle. Le seul et unique moyen de résister à l'impératrice et à son pouvoir, c'est de résister à son charme. On l'a vu avec Luffy. Bon, maintenant que ça c'est clair, est-ce qu'on peut parler de la dinguerie que représente chacun de leurs pouvoirs? Pour Hancock, j'ai assez détaillé je pense. En plus, elle reste puissante même sans ça. Les 2 autres maintenant. Foxy est nul, mais nul sa mère. Genre vraiment, il est éclaté.
La seule chose qui lui a donné une audience, c'est son fruit du démon. Il a carrément réussi à tenir tête à Luffy, même si c'était à l'époque, Luffy c'était pas une merde non plus. Et c'est canon, faut pas commencer. Cet arc, il a été écrit par Oda. Il est dans les tomes, il est dans le manga, tout ce que tu veux. C'est plus qu'officiel. Ce pouvoir-là, sur un perso qui pue pas la merde, j'ose même pas imaginer. Le mec est capable de ralentir tout le monde. Il suffit qu'il envoie ses ondes sur qui il veut, si t'esquives pas, bah t'es dans le caca. Pendant 30 secondes, t'es ralenti, mais ralenti à mort, tu peux plus rien faire. Et pour moi, Perona, globalement c'est la même chose, c'est même pire encore. Parce que Foxy, ça dure 30 secondes. Perona, on n'a pas eu l'info, Ça se trouve, ça s'arrête même pas. Déjà, elle peut rendre déprimée et donc indisposée au combat tous ceux que ses fantômes traversent. Seul point faible, Usopp, le mec qui est déjà de base le plus défaitiste du monde. Quand ton talon d'Achille c'est Usopp, il est clairement temps de se remettre en question. Mais elle peut aussi elle-même prendre une forme spectrale. Traverser les murs et tout, mais ça aussi c'est hyper fort. Il n'y a pas que les combats dans la vie, et donc dans One Piece. La meuf, en théorie, elle pourrait aller observer Imu, les doyens et tout ça sans se faire repérer. Mais attends, Brook aussi du coup. Vas-y, pas le sujet, je vais pas me disperser, t'inquiète. Si t'es là, c'est que t'aimes la vidéo, donc oublie pas de mettre un like s'il te plaît et de t'abonner aussi d'ailleurs. Ça m'aide énormément. Maintenant qu'on est sur le sujet de l'importance de l'information et de l'espionnage, Viola, tout le monde l'a oublié. Je sais bien que Oda l'a pas mise en avant. Mais elle, si on parle juste en combat, je suis désolée, elle vaut rien. Mais espionnage, ah ouais, désolé, ça date, on l'a pas vu, donc t'as dû oublier son pouvoir. Le Jironomi, le fruit de la clairvoyance. En gros, elle peut voir à travers toute chose, donc les murs, c'est pas un souci. Ah ouais, elle peut aussi lire dans les pensées. Oui, rien que ça. Tu comprends donc la puissance du fruit, même si elle perd à 1v1 contre n'importe qui, je suis désolée, on s'en fout. Imagine ce qu'elle pourrait apporter aux révolutionnaires. Je comprends que pour les besoins du scénario, c'est pas possible, mais c'est très dommage. Mais elle, là, c'est encore mieux que Perona, parce qu'au niveau de discrétion, tu fais pas mieux. Elle est même pas sur place, d'aucune manière. Elle voit juste à on ne sait pas combien de kilomètres à travers les murs. Franchement, c'est juste trop fort. En parlant de fruits, dans une autre vidéo, on a déjà parlé de Stronger, le cheval de Doc Q. Mais Doc Q, justement, son pouvoir, il est terrifiant. Il est même carrément cruel. Le gars peut tout simplement créer des maladies. Il peut contaminer beaucoup de monde et les maladies en elles-mêmes sont contagieuses. En gros, ça s'arrête jamais. Non, en vrai, c'est une folie. On dirait les conneries de Queen, sauf que là, c'est carrément avec un fruit, donc c'est illimité. Le seul problème, c'est que son fruit a l'air de l'atteindre lui aussi, un peu comme Magellan. Lui et son cheval, ils ont une gueule dégueulasse. Ça se voit qu'ils subissent, quoi. On va parler d'un autre type de pouvoir maintenant. Charlotte Brûlée. Ouais, je sais, tu t'y attendais pas. Pourtant, même si elle, nulos, son pouvoir, c'est un autre délire. Elle a mangé le fruit des miroirs, le Miranomi. Déjà, elle peut créer des miroirs juste avec ses mains. Et avec ça, elle peut renvoyer les attaques. Ça commence bien. Ensuite, elle peut se déplacer à travers tous les miroirs de Whole Cake Island. Elle peut aussi prendre l'apparence d'autres personnes grâce à leurs reflets. En gros, tu te regardes dans le miroir, elle peut prendre ta tête. Et surtout, elle a accès et elle contrôle une autre dimension en fait, carrément. C'est le monde des miroirs. Elle peut enfermer qui elle veut dedans et ils peuvent pas sortir tant qu'elle l'a pas décidé. C'est pas un truc de malade ça? On est passé trop vite à autre chose juste parce que elle est un peu nulos. Mais c'est dans ce monde-là que Luffy et Katakuri se sont battus. Son fruit, il est grave impressionnant. Elle peut faire plein de trucs et ils sont tous intéressants. Bon, on parle enfant de Big Mom, on va quand même mentionner Smoothie. Elle est forte de base, mais ce qui la rend vraiment puissante, c'est son fruit. Le Shibo qui l'a fait devenir une femme essoreuse. Elle peut tout essorer, être vivant ou pas. Alors bon, déjà c'est dégueulasse, mais c'est aussi hyper fort. Elle peut essorer les gens et les animaux qu'elle touche, il y a même un jus qui sort. Elle peut aussi s'essorer elle-même pour retirer d'éventuels poisons. Est-ce que ça la rendrait invincible face à Magellan? J'ai un doute. Bref, son fruit c'est une dinguerie, et en plus elle l'utilise bien. Je trouve ça dommage qu'on l'ait peu vu pendant l'arc, c'est du gâchis. Il reste un gosse à Big Mom dont on va parler. Mais avant ça, deux autres persos très différents. Mancheri, je comprends, tu t'y attendais pas non plus. Mais maintenant que je l'ai dit, à mon avis, tu commences à comprendre. Déjà, c'est la princesse des Tontata, donc oui, ils sont naturellement forts, mais elle a mangé le fruit de la guérison. Avec ses larmes, visiblement, elle peut tout soigner. On parle de blessures par contre, j'ai pas trouvé d'infos à propos des maladies. Elle peut aussi directement créer de l'eau avec ses mains qui va soigner également, et elle peut se soigner elle-même. En vrai, c'est fou, très gros pouvoir, très puissant, peu importe qu'il possède. Maintenant, on va parler du fruit le plus fort selon moi. Vraiment, c'est le pire. Mais pas le dernier. Sugar et son Obi Nomi. Tu te demandes pourquoi il n'était pas avec Perona et Foxy? Bah, c'est juste parce qu'il est encore pire. Déjà, pour Sugar, a priori, il n'y a aucun délai pour son pouvoir.
On a l'exemple d'un mec, elle l'a transformé il y a 10 ans, il est encore transformé, rien n'a changé. En plus de ça, elle-même ne vieillit plus grâce à son fruit. Donc est-ce que ça la rend carrément immortelle? On n'a pas de confirmation, mais pas de confirmation du contraire non plus. Mais c'est même pas ça le pire dans son pouvoir. Le pire, c'est que les personnes qu'elle transforme disparaissent totalement des souvenirs de leurs proches. D'un coup, tout le monde oublie qu'ils ont existé. Qui va venir te sauver si personne ne se souvient de toi? Pour que ça s'arrête, elle doit être tuée ou tomber dans les pommes. C'est les seules solutions. Et devine qui a sauvé la situation? Eh bah c'est Usopp. Il casse les couilles en vrai, à être nul comme ça. Mais en fait, à chaque situation chelou, la situation c'est lui. Bon, on va parler du dernier. Je l'ai mis là parce que personne ne pense jamais à lui en fait. Et carrément, j'ai eu l'idée entière de cette vidéo quand j'ai fait les recherches sur la vidéo sur les races. Quand j'ai cherché des infos sur les longs membres, je me suis dit mais putain, je l'avais complètement oublié lui, mais en fait c'est horrible son truc. Et comme tu t'y attends pas du tout, je te parle de Charlotte Mondor. Attends, j'ai pas perdu la tête, je vais t'expliquer. Il a le fruit des livres. Il peut créer des livres et il peut se déplacer en volant dessus. Ouais, c'est des livres qui volent. Bon, tout ça c'est sympa, mais ça le rend pas spécialement fort. Il est temps de parler du fait qu'il peut enfermer des êtres vivants dans ses livres. Oui, a priori, il peut enfermer qui il veut. Il a gardé Nami et Luffy prisonniers pendant un certain temps. Il utilise d'ailleurs son pouvoir pour garder la collection de créatures cheloues de Big Mom. Il y a des griffons, des longs membres et plein d'autres trucs comme ça. Et c'est pratique, parce que ceux qui sont enfermés dedans, ils vieillissent même plus. Ça me terrifie, tu peux juste être enfermé là-dedans pendant des années et rien. Tu attends que le temps passe. Il y a quand même un point faible. On parle de livres, donc ils brûlent facilement. Ils peuvent même être brûlés de l'intérieur. Mais faut la capacité de faire du feu quoi. C'est pas pire que Sugar, mais il a la dernière place parce qu'en général personne ne pense à lui. Et voilà pour ma liste des fruits du démon avec des pouvoirs surpuissants. Comme d'habitude, j'attends ton avis et tes propres idées, même si normalement c'est déjà fait. J'espère que la vidéo t'a plu, oublie pas de t'abonner pour pas louper la suite et je te dis à très vite.